Janet Jackson, la plus jeune des frères et sœurs de la célèbre famille Jackson, a eu une brillante carrière solo à succès et réussit à se faire un nom dans le monde de la musique, la télévision et le cinéma. Elle réussit même à dépasser le succès de son frère, la mégastar Michael Jackson, à un certain moment. Revenons sur sa fabuleuse histoire. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Lexi Raconte. Alors avant de commencer, pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification. Allez, on y va. Janet Damita Jo Jackson est née le 16 mai 1966 à Gary dans l'Indiana. Elle est la plus jeune des 9 enfants de la famille Jackson, une famille afro-américaine de la classe ouvrière vivant dans une petite maison de 2 chambres. Sa mère, Catherine Esther Jackson, jouait de la clarinette et du piano et aspirait à devenir une interprète country et western. Elle travaillait à temps partiel dans le magasin Sears. Son père, Joseph Walter Joe Jackson, ancien boxeur, était grutier chez US Steel et jouait de la guitare avec un groupe de musique pour compléter les revenus de la famille. Les Jackson étaient de fervents témoins de Jéhovah, même si Janet s'abstiendra plus tard de toute religion organisée. Dès leur plus jeune âge, les frères Jackson commencent à se produire sous le nom des Jackson 5. En mars 69, ils signent un contrat d'enregistrement avec Motown et obtiennent bientôt leur premier succès numéro 1. Suite à l'énorme succès des Jackson 5, la famille déménage ensuite dans les beaux quartiers de Los Angeles. À la base, Janet voulait devenir jockey de course de chevaux ou avocate dans le domaine du divertissement. Mais son parcours sera tout autre. À l'âge de 7 ans, Janet et son frère Randy se produisent au MGM Casino à Las Vegas. Elle commence également à jouer dans l'émission de variété de Jackson en 1976. En 1977, Janet est sélectionnée pour jouer dans la sitcom Good Times. Après cela, elle joue dans A New Kind of Family et obtient ensuite un rôle récurrent dans la série Arnold et Willie pour les saisons 3 à 6. En tant que Jackson, les attentes exigeaient qu'elle se lance dans une carrière musicale, ce qu'elle fait. Sous le contrôle absolu de son père, les 2 premiers albums de Janet appelés Janet Jackson sortis en 82 et Dream Street en 84 n'ont pas rencontré le succès escompté. En 84, à l'âge de 18 ans, contre la volonté de sa famille qui n'était pas d'accord avec cette relation, elle épouse secrètement James DeBarge, membre du groupe DeBarge qu'elle fréquentait depuis un temps. À cause des différents problèmes de James, notamment de drogue, le mariage est annulé quelques mois plus tard. Durant cette même époque, Janet joue dans la 4e saison de Fame, mais a exprimé son indifférence à l'égard de la série. En grande partie à cause du stress émotionnel de son mariage secret avec le chanteur James DeBarge. Après son 2e album, Janet décide de quitter le cocon familial et dira plus tard « Je voulais juste quitter la maison, me libérer de mon père, ce qui était l'une des choses les plus difficiles que j'ai dû faire. » Par la suite, elle déménage à Minneapolis. Pour son 3e album, Janet travaille avec les producteurs Jimmy Jam et Terry Lewis qui cherchent à introduire leur variation du funk à la Prince auprès du grand public. Elle fait également appel au talent de la chorégraphe Paula Abdul qui apportera une touche plus contemporaine à ses mouvements de danse. En 6 semaines, Janet et le duo ont créé son 3e album appelé Control, sorti en 86. Il se hisse directement à la première place du Billboard 200 et aura 3 nominations aux Grammy Awards, dont celui de l'album de l'année. L'album est certifié 5 fois disque de platine, se vendant à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde. À ce stade, Janet réussit à sortir de l'ombre de la famille Jackson, devenant une artiste à part entière. En 1989, Janet Jackson sort l'album Rhythm Nation 1814. À l'exception de la chanson-titre, la plupart des singles de l'album avaient un thème brillant et romantique. Les titres Miss You Much, Escapade, Black Cat et Love Will Never Do atteignent le numéro 1. Rhythm Nation et Come Back to Me atteignent le top 5, faisant de Janet Jackson la première artiste à avoir 7 titres à succès dans le top 5 sur un seul album.
quelque chose que même son frère Michael Jackson n'avait pas accompli. L'album se vend à plus de 5 millions d'exemplaires rien qu'aux États-Unis. En 91, Janet change de label, passant de A&M à Virgin avec un contrat d'un montant de plus de 40 millions de dollars. Durant cette époque, elle épouse secrètement son petit ami de longue date, le chorégraphe René Elizondo. Travaillant maintenant avec Virgin, Janet fait une collaboration en 92 avec Luther Vandross pour la bande originale du film Mo Money. Le titre The Best Thing in Life Are Free est un autre succès et atteint le top 10 des charts pop. L'année suivante, elle reprend également sa carrière d'actrice en jouant dans Poetic Justice aux côtés du rappeur Tupac Shakur. En 1993, sort son album appelé Janet, toujours en collaboration avec les producteurs Jimmy Jam et Terry Lewis, qui mettent de côté leur style funk synthétisé des deux premiers albums au profit d'un style plus groove et chaleureux. Le premier single de l'album, That's the Way Love Goes, devient le plus gros succès de Janet, passant 8 semaines numéro 1. L'album contient d'autres hits qui se classent dans le top 10 des hit parades tels que If, Again ou Anytime, ce qui en fait son troisième album consécutif en tête des charts et s'est vendu plus de 7 millions d'exemplaires juste aux États-Unis. En 1995, Janet et Michael Jackson s'associent pour la chanson Scream, qui est soutenue par une vidéo élaborée dans l'ère spatiale qui, une fois terminée, s'est classée comme la vidéo la plus chère jamais réalisée. La chanson fait ses débuts à la 5e place du Hot 100. En 1996, Janet signe un nouveau contrat avec Virgin pour un montant de 80 millions de dollars. Pourtant, alors qu'elle travaillait sur son prochain album, Janet aurait souffert d'une dépression émotionnelle. Son prochain album, The Velvet Rope, sort en 1997 et est présenté comme son œuvre la plus personnelle et intime à ce jour. Les chansons de l'album parlent des problèmes tels que la violence domestique, le sida et l'homophobie. Le premier single, Together Again, est un succès numéro 1. L'autre titre, Got Till It's Gone, l'est également et met en vedette le rappeur Q-Tip et Johnny Mitchell sur un rythme reggae. I Get Lonely avec Blackstreet a été un autre grand succès. Mais dans l'ensemble, l'album ne s'est pas révélé être une aubaine de titres à succès comme ses prédécesseurs, ce qui explique probablement pourquoi ses ventes ont stagné à environ 3 millions d'exemplaires. Janet fait une tournée mondiale et reste dans les charts en 99 avec son featuring avec le rappeur Busta Rhymes sur What's Gonna Be. Son apparition dans le clip vidéo la met en avant comme une diva fastueuse, artificiellement costumée. Par la suite, elle apparaît dans le film La famille Folding en compagnie d'Eddie Murphy. Sa contribution pour la bande originale avec le titre Doesn't Really Matter se hisse à la première place des charts. Malheureusement, le mariage de Janet et Elizondo était devenu tendu et le couple divorce en 2000, déclenchant une bataille judiciaire concernant les revenus musicaux. Janet revient avec l'album All For You en 2001. Il fait ses débuts à la première place, se vendant à plus de 600 000 exemplaires au cours de la première semaine. La chanson All For You, sortie comme premier single de l'album, a rapidement atteint la tête des charts, suivie par Someone to Call My Lover. Alors que Janet passe une grande partie de 2001 et 2002 sur la route pour la promotion de l'album All For You, elle trouve le temps de faire quelques apparitions, notamment avec Benny Man, pour le titre Feel It Boy. En 2003, elle est de retour en studio, travaillant à nouveau avec Jimmy Jam et Terry Lewis sur les morceaux d'un nouvel album. Apparaissant à la mi-temps du Super Bowl en 2004, Janet interprète All For You et Rhythm Nation. Par la suite, l'invité surprise Justin Timberlake arrive pour un duo sur son tube Rock Your Body. Mais la véritable surprise vint à la fin de la chanson, lorsque Justin Timberlake déchira le costume de Janet, exposant son sein droit et percé à la télévision en direct et devant des millions de téléspectateurs. L'incident provoque une vague de mécontentement auprès de la population américaine. Le prochain album de Janet
devait sortir durant la même période, mais l'événement passé au Super Bowl lui a fait de la mauvaise publicité. Cet événement est considéré comme l'un des plus controversés de l'histoire et Janet a ensuite été répertoriée dans le Guinness World Record comme le sujet d'actualité le plus recherché. Cela a même permis à inspirer les fondateurs de YouTube à sa création. Plus tard, la chanteuse commence discrètement à faire le tour des talk shows pour s'excuser pour l'incident, tandis que Justin Timberlake s'en sort idem. Par la suite, elle fait la promotion de l'album d'Amita Joe que Virgin publie à la fin du mois. Largement considéré comme une déception, l'album se vend à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde. Durant cette même période, Janet Jackson vit une relation sentimentale avec Jermaine Dupri, qui est le producteur exécutif de l'album. En 2008, Janet sort son 10e album appelé Discipline. Malgré qu'elle ait été blacklistée des radios suite au Super Bowl, le premier single de l'album, Feedback, atteint la 9e place des charts pop, son single le mieux classé depuis Someone to Call My Lover. En juin 2009, Michael Jackson, son frère, décède à l'âge de 50 ans. Elle parle publiquement de son décès lors des BET Awards de 2009 et déclare « Je voudrais juste vous dire que Michael est une icône. Pour nous, Michael est avant tout la famille. Il vivra pour toujours dans le cœur de ma famille et de moi-même. Merci pour tout votre amour et votre soutien. Il nous manque tellement. » Dans une interview, elle révèle avoir appris la mort de son frère pour la première fois pendant le tournage du film Why Did I Get Married To? Peu de temps après, Jermaine Dupri et Janet Jackson se séparent. Par la suite, elle joue l'un des rôles principaux dans l'adaptation sur grand écran du film For Colored Girls. En 2015, Janet Jackson revient avec la chanson No Sleep, en featuring avec le rappeur J. Cole et collaboration avec ses partenaires des débuts Jimmy Jam et Terry Lewis. Le titre atteint le top 20 des charts R&B. Elle prépare également son public pour une tournée, ainsi que son 11e album Unbreakable. En 2017, à l'âge de 50 ans, Janet Jackson accueille son premier enfant qu'elle a eu avec son mari de l'époque, Wissam Al-Mana, un riche homme d'affaires. Elle est restée très discrète sur cette relation qu'elle entreprenait depuis quelque temps. Le couple se sépare quelques mois après la naissance de leur fils. En 2018, elle sort le single Made for Now, classé dans le top 40 avec Daddy Yankee. Cette même année, elle reçoit sa 3e nomination pour son intronisation au Rock and Roll Hall of Fame. Un documentaire de 2 parties intitulé Janet Jackson, retraçant son parcours, sort en janvier 2022. Janet Jackson est considérée comme une pionnière dans l'industrie musicale, en raison de sa fusion de ses différents styles musicaux, de ses chorégraphies innovantes et de son engagement à aborder des questions sociales dans ses chansons. Sa brillante carrière l'a placée au même rang d'icône que son frère Michael Jackson, Madonna ou encore Tina Turner pour ses réalisations et son influence à travers les décennies. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et je vous dis à très bientôt.